Direct avec Xavier Bayeul de la team ATS, on a décidé en ce lundi de réaliser une petite revue d'actifs, notamment sur les cryptos, le Bitcoin et l'Ethereum. On regardera un petit peu les indices après être passé sur les cryptos, mais on trouvait, enfin moi je trouvais important en tout cas de faire un point sur les cryptos là parce qu'il y a des événements qui sont en train de se produire assez importants. Salut Xavier. Bonjour à tous, salut Boris. Bah, Ouais, écoute, je te laisse commenter, puis si j'ai des questions, je t'interromps. ok, pas de souci. Ouais, donc je disais le Bitcoin, donc j'ai affiché là le Bitcoin sur les unités longues, c'est-à-dire en journalier, semaine, mois, trimestre, semestre et année. Et en fait, je voulais revenir sur cet événement très important en fait qui était en train de se matérialiser ces dernières semaines. Donc c'est le non-croisement baissier ici en semaine qui est venu prendre euh, reflux en fait sur la résistance, la science mensuelle autour d'M7 qui était verte haussière puisqu'on était passé au-dessus de la clause moins cette période et pourtant celle qui a renvoyé les prix à la baisse suffisamment pour provoquer ce non-croisement baissier là en semaine. Donc le principe du non-croisement baissier il est simple, c'est lorsque vous avez une M7 qui est verte depuis plus de 3 périodes, donc plus de 3 semaines ici, et qui s'apprête à croiser en fait la M20, elle qui est rouge et baissière. Et puis le fait est que le prix reflue en fait avant que cette M7 croise M20 et elle décroise carrément. Donc ça s'appelle un non-croisement baissier en ATS. Et du coup, l'objectif de ce non-croisement baissier, les objectifs, ils sont multiples. Vous pouvez avoir le SAR, donc le SAR, on l'a eu, il a été cassé. Vous pouvez également avoir la bolle basse en tant que support normalement qui a été cassé. Et puis vous pouvez aussi avoir un troisième objectif, ce serait une phase de flux en fait, et ici nous on parlerait de phase de baissière. Alors qu'est-ce qu'une phase de baissière? C'est lorsque vous avez les bandes de Bollinger qui sont parallèles et plates, donc là on voit que ça descend, mais sinon qui sont parallèles et plates, et à partir du moment où vous commencez à marquer un flux haussier ou baissier, on va avoir ce qu'on appelle une phase 2. Donc si c'est un flux haussier, vous allez avoir les bols qui divergent, et les prix qui vont partir à la hausse, donc une phase 2 haussière, et puis si c'est les prix qui partent à la baisse, une phase 2 baissière. Et donc, avec ce non-croisement baissier, on peut penser en fait qu'on pourra avoir une phase de baissière ici en semaine sur le Bitcoin, pour la simple et bonne raison, parce que comme ATS, on a aussi un principe qui s'appelle la propagation dynamique et qu'on a déjà ouvert une phase de baissière ici en daily. Donc on voit bien les balles qui étaient parallèles hein, pendant un temps. On a rangé, on a plutôt rangé sous la M20, c'est dire la pression baissière qu'il y avait sur le Bitcoin, et on a fini par ouvrir une phase de baissière. Donc on voit que la phase de baissière, on marque un flux là carrément sous la bolle basse daily, c'est-à-dire que les prix reprennent appui à chaque fois sur la bolle basse daily et sont renvoyés systématiquement à la baisse. Donc ça c'est typique hein, d'un flux d'une phase de baissière. On a d'abord la bande basse qui fait résistance et puis les prix finiront par rallier à un moment donné ou un autre la M7 est toujours peut-être en marquant un flux. Donc vous avez cette pattern là baissière en daily, on a une pattern peut-être naissante en weekly avec des objectifs plus profonds. Et il y a de fortes chances en fait qu'on puisse avoir des objectifs plus profonds. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement nos unités de temps supérieures sont attaquées. Je vais prendre le mensuel par exemple, où on voit que la M7 là, est sur le point de croiser la M20. On est largement sous les clôtures moins cette période des mois à venir. On vient de casser également le SAR, donc et il n'y a pas de support en fait sur les unités de temps supérieures à proximité en fait des niveaux de prix actuels où nous sommes. C'est-à-dire que si je regarde là en trimestre sur mon unité de temps supérieure, on a carrément cassé la moyenne mobile 7, donc elle ne fait plus support. Et pour chercher un support, je suis obligé de regarder plus bas et encore sur les unités de temps supérieures. Petite astuce là avec cette moyenne mobile 7, si vous voulez savoir en fait si votre moyenne mobile 7 après avoir été cassée est susceptible de rester verte et haussière, vous tracez
l'escalier des clôtures moins cette période, puisque c'est ce qui vous permet en fait, au-dessus de la clôture M7 reste haussière, et sous la clôture M7 devient baissière, pardon. Voilà. Donc, j'ai tracé celle du mois prochain, donc celle du mois de juin, on est encore au-dessus. Si jamais on passait dessous, c'est autour des 30 000, ben on sait déjà que notre M7 au mois de mai, hein, si on était en dessous, deviendrait baissière. Ça, c'est une première chose. Mais on pourrait aussi carrément aller chercher, même si ça paraît un peu excessif, mais dans le raisonnement, c'est ça, aller chercher la clôture moins cette période de ce mois-ci, puisqu'on a cassé la M7. Alors, c'est pas impossible. Le fait est qu'il y a d'autres supports avant. On a notamment un support ici en semestre avec la M7 semestre. On a une réintégration des prix à l'intérieur des, des bols. On voit ici qu'on avait eu une bulle. Il y a deux périodes. Une bulle, c'est lorsque les prix sont totalement en dehors des bols et n'ont jamais touché les bols. En général, lorsqu'on a une bulle comme ça sur les bols, on a une réintégration des prix et on finit au minimum par revenir toucher la M7. Alors là, on reviendrait d'autant plus toucher la moyenne mobile 7 en semestre que on voit sur mes indicateurs anticipés que le SAR est très 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 proche de la M7 du semestre prochain. Alors, il faut savoir que normalement, ce type de configuration n'intervient quasiment jamais. Ça peut même être un bug en fait lorsqu'on voit ça. Et systématiquement, lorsque vous voyez un SAR comme ça sur une période anticipée qui vient quasiment toucher la M7, vous pouvez être sûr que dans 99% des cas, les prix vont descendre suffisamment bas en fait pour faire redescendre le SAR qui est ici et l'éloigner de la M7. Donc ça veut dire qu'on peut venir sur la M7, voire casser la M7 pour s'approcher du SAR ici, pour faire descendre le SAR d'après, puisque dans cette configuration-là, quand les prix descendent plus bas que le SAR anticipé, eh bien le SAR descend à chaque fois au niveau où le prix descend sur la période actuelle. Donc, du coup, vous l'aurez compris, je suis extrêmement baissier sur le Bitcoin, en tout cas avec des objectifs très baissiers, puisqu'on voit qu'on a une phase de baissière jour, une possible phase de baissière semaine avec le non-croisement baissier. On voit que notre unité mensuelle est totalement entamée, que notre unité trimestre commence à être entamée. On peut même pricer ce qu'on appelle un refus de phase 3 baissière, puisqu'on voit qu'on a fait le plus haut de la phase 2 il y a déjà deux trimestres de cela, deux périodes qu'on n'a pas refait depuis et qu'en plus entre-temps on s'est heurté à des résistances. Donc je peux vraiment pricer en fait un retour sur M20 qui plus est au croisement du SAR et de la M20 après avoir touché des, des résistances en fait. Donc voilà pour le Bitcoin, si je pouvais résumer, je pense que on peut avoir un retour sur la M7 autour de 25 000 dollars et peut-être plus et certainement plus avec ce refus de phase 3 baissière possible. En trimestre, ici, un retour sur M20. Ce trimestre-ci, elle est aux alentours de 20 000 dollars, tout comme le SAR, ainsi que le SAR en trimestre. Donc vous avez une grosse convergence de support entre les 20 et 25 000 dollars. Malheureusement, rien avant. Voilà, donc c'était un peu long, excusez-moi pour le Bitcoin, mais je trouvais que cette analyse se devait d'être circonstanciée un maximum pour bien comprendre en fait que on était dans une tendance baissière qui se propageait des plus petites unités de temps vers les plus grandes. Qu'en penses-tu, Xavier? C'est très complet. Après, il faut préciser aussi, je pense, enfin moi, ce que je visualise toujours aussi, c'est que dans 52 jours, on a changement de période semestre et trimestre. Donc il faudra aussi contextualiser à ce moment-là avec les anticipés. Ça peut aussi faire le timing. Là, je vois l'histoire du SAR sur le semestre. Ouais. On peut très bien attendre le prochain semestre et aller le rechercher à ce moment-là. Il fait le prix serait moins bas maintenant. Alors Tout est possible en ATS. c'est possible, mais c'est vraiment une configuration typique en fait, où ça c'est le genre de niveau qu'on va chercher de façon anticipée. Il va aller chercher là tout de suite. Théoriquement, la plupart du temps, ça se fait comme ça. On n'attend pas. Ça peut arriver, hein, ce que tu dis, mais la plupart du temps, on va le pousser avant d'en arriver à cette configuration où soit il est très proche de la M7, soit il est carrément sur. Donc si on résume, on a quand même des bons points d'entrée si c'est ça.
à aller chercher dans quelques semaines alors. Ah oui, dans la tendance haussière, oui, parce qu'on voit même qu'en année, là, on a la M7 de cette année, qui est aussi aux alentours de 20 000 dollars, 19 175 dollars. Qu'est-ce qu'on a? Bah oui, on a toujours ce SAR là aussi en semestre, qui s'il était poussé mais pas cassé, bon, on est autour de 20 000 dollars. Pour le refus de phase 3 baissière, on est aussi aux alentours de 20 000 dollars, donc on a un gros niveau. Après, moi, je suis short BTC que jusque sur la M7 semestre parce que bah, c'est un support Ça semestre. commence Donc à être des gros niveaux là. ouais, Ouais. c'est un gros niveau. Donc, on pourrait au moins avoir une réaction technique Hum. là-dessus. Et une réaction enfin, une réaction technique parfois suffisamment longue, en fait, pour que les niveaux là qu'on viserait là, ce mois-ci, ce trimestre-ci, aux alentours de 20 000 dollars, bah, s'il y a une période qui se passe ou deux entre, bah, ces niveaux finiraient par remonter et peut-être que le point bas ce serait vraiment 25 000 dollars. Donc par prudence, je vais prendre ce premier support là en tant que TP. Sachant que tout ça part de la propagation dynamique, comme tu dis, phase 1 en daily, non-croisement baissier en semaine. Sachant que le non-croisement baissier, quand tu regardes bien, finalement, c'est logique, c'est les vendeurs sur la M20 plus les vendeurs M7 qui se rejoignent, en fait, donc d'où la force du mouvement. Mm. C'est vrai que ça part très très vite après. Ouais, et Bon, puis bah, le réponse. Bitcoin, ça pardonne pas, hein. Et puis quand il part Ah, et bien. puis tu le vois bien, après le mensuel, on est en P4. Enfin, alors P4, ça veut dire qu'on a les bols qui se rapprochent. Donc, l'objectif d'une P4, c'est que ça tourne normalement autour de M20 aussi. Maintenant, il peut très bien aller chercher L, LM, LM ouais, pour après la bolle rebondir plus basse belle, quoi, mensuelle. En aussi. tout cas, Voilà. sans dire qu'on va irait forcément la chercher, on peut tendre vers, quoi. Enfin, tendre vers, sachant que, voilà, entre le prochain changement de temps, trimestre et semestre, le mensuel va aussi évoluer et la bol va aussi remonter. Voilà. Mais ce Donc, qui il est reste de regarder certain, la projeter en bol, voir un peu ce que ça donne, hein. c'est qu'on a cassé tous les gros supports, en fait. Mm. Notamment le SAR mois, là, ici, et le SAR semaine, qui étaient susceptibles de préserver, en fait, la zone des 34-35 000 dollars, que je sais que pas mal de monde regardait, mais Bah, disons qu'à court terme, si vraiment ils auraient voulu que les cours s'envolent, il y avait des niveaux pour. oui, oui, voilà, c'est ça. Donc, C'est ce qu'il faut se dire. et ça a été cassé, on est en train de mettre du flux là, hein, sur les petites UT. Je pense que normalement ça devrait se propager en semaine. Le seul truc curieux, c'est que les bols sont toujours parallèles. Enfin, de toute façon, on n'a pas eu assez d'impulsion assez forte en fait à la baisse pour ouvrir ici en semaine. Enfin voilà, je passe rapidement à l'Ethereum pour compléter en fait cette analyse Bitcoin et pour vous montrer en fait que le Bitcoin, même à très très court terme, dans les prochaines heures, prochains jours, n'a pas fini de baisser. Pour quelle raison? Eh bien parce que vous avez aussi ce non-croisement baissier en semaine, juste là, et que lui, le non-croisement baissier semaine, il n'a trouvé en fait que le premier objectif, c'est-à-dire le SAR, et qu'il manque encore la bande de Bollinger basse. Ici, qui se situe cette semaine aux alentours de 2250 dollars. Au cours actuel, on a 2436, donc il manque à peu près encore au moins 200 dollars à faire en fait pour baisser. Donc en sachant que bon, les cryptos font à peu près pas toutes, hein, mais quand il y a une synergie comme ça, peuvent être susceptibles de faire les mêmes mouvements, bah, dites-vous que si l'Ether a encore de la place pour baisser, le Bitcoin aussi. Et à noter qu'on est vraiment dans la même configuration que le Bitcoin avec l'Ethereum, puisque c'est le non-croisement baissier semaine du Bitcoin qui nous a permis de casser le SAR mois sur le Bitcoin, hein, je parle, qui était au-dessus des objectifs en fait du non-croisement baissier semaine. Et là, c'est exactement la même configuration, puisqu'on voit que l'objectif là du non-croisement baissier semaine, qui est à 2250 sur la bolle basse, les 2250, ce sont un niveau qui sont situés sous le Sarmois qui lui est à 2372. Donc 120 dollars en fait au niveau de l'objectif du non-croisement baissier. Souvent ces patterns-là, elles sont faites pour casser des supports en fait. Bien évidemment, c'est quand vous avez comme ça les prix qui remontent et qui redescendent et que vous avez un non-croisement baissier, bien souvent c'est pour faire un plus bas et pour casser des supports sur les unités de temps supérieures, ça marche assez bien, bien souvent. Donc on voit hein, cette même configuration entre
le Bitcoin et l'Ether. L'Ether qui résiste un peu plus, mais qui est amené à casser ce support. On voit qu'on a déjà cassé M7 trimestre ici. Les clauses moins cette période sont assez loin. Les prochains supports, parce qu'une fois qu'on casse ça là, et qu'on casse le SAR ici en mensuel, et la M7 en trimestre, les prochains supports c'est simple, c'est M20 en trimestre et le SAR. Et puis M7 semestre aux alentours de 2400, M7 année aux alentours de 2100. Donc c'est pas très très positif pour l'environnement crypto. Je pense qu'on ne se doute pas enfin parlons franchement du crash, en tout cas de la capitulation possible qui peut intervenir sur les cryptos, mais si on réfléchit, comment dirais-je, de façon linéaire, à partir du moment où on casse ces deux supports là ici, les supports sont beaucoup 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 plus bas pour la suite. Surveiller quand même, tu as une petite différence, enfin je me permets, Tu on est quand peux. même en P4, là, par contre en semaine, contrairement au BTC. Comment tu interprètes ça? Enfin après il peut se mettre à plat du coup. Bah, on est en P4, mais en fait, il suffit d'un flux et ta P4 se transforme en P2 Ouais. rapidement. Alors, je ne dis pas que c'est ce qui va se produire, ou en tout cas que ça va se faire comme ça de façon innée, mais cette phase 4 là n'empêche pas enfin, elle n'empêcherait pas les prix de Ouais, descendre. ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai que moi je suis toujours vigilant, moi. Quand je vois une phase 4, je me méfie T'as bien toujours. raison. Mais si tu regardes là, même de façon très court terme dans le passé, Mm. t'avais aussi une phase 4 ici, bon, qui était un peu moins. Ouais. Mais bon, la phase 4 par expérience, c'est vrai qu'après souvent les prix latéralisent pour mieux repartir après, Ouais, quoi. c'est c'est vrai. Donc, mais il faut quand même faire attention À ce flux à en ce daily, flux oui. en daily qui peut se propager très rapidement sur Avec à le surveiller. Il y a toujours le croisement SAR M20 aussi qui est souvent intéressant. ouais, qu'on a d'ailleurs aujourd'hui sur le Bitcoin, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, Voilà, il est exact. juste là. Renforcement de la tendance. Non, mais alors renforcement de la tendance ou refus de Bien phase sûr. 3, mais il aurait fallu un support pour ça et nous n'en avons Ouais, il pas. n'y en a pas. Donc oui, gros renforcement de la tendance. On voit même qu'on a essayé d'aller chercher la balle basse, jour en résistance. Il y a tellement une pression baissière en fait qu'on n'a même pas réussi euh, S'en approcher, à ouais. ça, quoi. Voilà. Bon, c'était pour les cryptos, pour faire un point qui semblait important et pour expliquer pourquoi en ATS on pouvait baisser assez fortement. Je vais regarder un petit peu les indices avec vous, le CAC 40 notamment, qui vient d'ouvrir, là on est lundi 9 mai. Tu peux Euh, me permettre pour le CAC, Hugo? Ça te Vas-y, vaut? fais-toi plaisir même. Allez, je me lance un peu parce que c'est celui que je suis quasiment le plus aussi. Ouais, Le CAC, la semaine dernière, il nous a fait bon support sur la M20 mensuelle, qu'il a mis quand même ouais, 4 fois. 4 fois, il a été ouais, aux dessus, hein, alentours des pour finalement le 6230. casser avant l'ouverture des US vendredi après-midi. Mhm. Donc il y a quand même un signal fort que la tendance haussière, pour l'instant, à court terme, ça va être compliqué, à mon sens. D'autant qu'en daily, on a bien une phase de baissière. Semaine, pour moi, et ça c'est ce que j'arrête pas de te dire, c'est tant que en semaine on est baissier avec la M20 baissière, tout ça, enfin on n'a pas voulu repasser, fait l'effort de repasser la M20. Pour moi, je suis Ouais, toujours baissier aussi, dans cet d'accord. esprit-là. Et en comparaison, parce que moi, tu sais que je me sers beaucoup du VSTOXX. Oui, oui, Regardez tout le à fait. VSTOXX en parallèle. Le VSTOXX, il nous fait un non-croisement haussier, même s'il n'est pas propre, parce qu'il n'y a que 2 périodes, là où il en a affiché 3 la semaine dernière, mais finalement, ça a baissé tellement vite qu'il l'a pas. Mais en reprise sur la M7 mensuelle, on pourra y faire un tour si tu l'as, le VSTOXX, Ouais, je nickel, vais tu me l'as mettre là. affiché. Alors, si on regarde, Vestox en daily, ok, voilà. Il s'est appuyé sur la M7 mensuelle en fait. Alors on n'a que 2 périodes de baisse par contre. Donc ici, Je sais là. pas si on peut considérer. Voilà, c'est ça. Voilà, il s'appuie dessus là. Alors c'est intéressant que tu parles de cet appui sur la M7 mensuelle. Parce on voit en fait qu'on est dans une espèce de P4, P1, enfin c'est un peu un mélange quoi. Moi quand je vois ça, je considère que les bols sont à plat ou presque, en tout cas qu'on est dans une phase de transition. Et quand on commence à avoir les prix
qui, dans une phase assez plate, si on peut dire ça comme ça, parce que même si c'est excessif hein, d'avoir un Vestox à 33,65 aujourd'hui, là, euh, lorsqu'on voit les prix qui s'appuient comme ça sur la M7, on peut penser dans une phase de latérisation, on peut penser à un début de flux en fait. C'est-à-dire que voilà, vous avez les bols qui divergent légèrement, pas encore pour parler de phase 2, mais presque. Et ces appuis sur M7, bien souvent en fait, veulent dire que les prix vont continuer à monter, que c'est un début de tendance. Hausse de volatilité, attention, c'est vrai que faut être clair aussi avec le VSTOXX, c'est de la volatilité qu'on parle, hein. Ça veut pas dire que le VSTOXX varie de 4%, que les indices varient de 4% sans s'inverser. D'accord, ok. J'avais vraiment fait cette distinction sur mon fil Twitter où j'expliquais ce qu'était le VSTOXX, parce qu'on a tendance à faire toujours s'enthousiasmer quand on voit un VSTOXX qui fait plus 10 ou moins 10, mais Ouais, attention, c'est qu'il va très vite, hein. On est sur une base de 0 à 100 et en même temps, ça d'accord. va très très vite, hein. Mais en parlant de ça, donc tu fais des tutos, du coup, est-ce que tu peux nous donner ton Twitter, s'il te plaît? Oui, alors moi, mon Twitter, c'est XLV-du 8, Alors, trading. XLB underscore Trading. trading. Sachant que ouais, D'accord. je fais des tutos. Alors pour ceux qui connaissent ou qui me suivent déjà, c'est des petits tutos sympas, des petits trades sur l'ATS, mais pas que l'ATS, c'est Ouais, avant tout de la vulgarisation de la finance. d'accord. J'explique en gros en moins de 2 minutes ce qu'est le CAC 40, ce qu'est le DAX, ce qu'est l'Eurostoxx. Voilà, donc ça a démarré début avril. Ça suit son cours. J'essaye d'en faire à peu près un par semaine. Ok. Voilà, je vais en faire un. Ah, mais c'est super sympa ça. En plus, avec Voilà. tous les nouveaux particuliers là qui sont arrivés sur les marchés récemment, moi le premier, c'est sympa. Donc, tu vulgarises la bourse en fait, quoi, et les bases de la bourse. Vraiment les bases du marché financier, ouais. Parce Ok. qu'avant tout, de se dire, allez, on veut faire ça, faut déjà comprendre comment fonctionnent les indices. C'est vrai que moi, je le vois par mon passé d'ancien banquier. En fait, souvent, on comparait les indices entre eux, mais Ouais. je prends l'exemple entre le CAC et le DAX, c'est complètement, je ne veux pas dire de gros mots, mais je vais plutôt dire bête de les comparer en tant que tels. Il y en a un qui est intercapitalisé et l'autre qui est non capitalisé. Donc en fait, on ne parle pas de la même chose. Ah, Quand on voit les d'accord. Ah, progressions il y en des a un qui indices. est avec dividende et hors dividende, c'est ça? Voilà, alors quand je dis intérêt, oui, le terme exact c'est dividende réinvesti et Ok. dividende non réinvesti. Oui, oui, c'est pour ça. Ah, bah, tu t'en parles là, mais d'ailleurs, si on veut avoir l'équivalent du DAX, On regarde donc comme le il se CAC trade GR en là à effet. 13 528, si vous voulez comparer le CAC avec le DAX, eh bien, c'est le CAC 40 GR en fait qui est l'équivalent du DAX avec donc les dividendes réinvestis. Et là, on parle de la même chose, voilà. Mm. Et on voit que le CAC finalement est beaucoup plus sexy que le DAX, sans faire de préférence. Ouais. Mais c'est vrai de prime abord, on se disait, ouais, le DAX évolue beaucoup plus vite que le CAC. En fait, Mm. non, on n'est pas sur la même base de calcul. Donc, ouais, D'accord, c'est bon. ok. Ah, c'est bien de le rappeler parce que des fois, on ne le sait pas toujours ça en fait. Non, puis il y en a beaucoup qui se fient aussi au cours du CAC sur de l'investissement long terme en se disant, bah finalement, quand tu regardes sur plusieurs années, enfin, quand tu regardes là, tu te dis, ouais, ok, il a fait un plus haut. Le dernier plus Mm. haut, c'était en 99, quoi, avant la bulle Internet. Donc, Ouais. tu te dis, ouais, le CAC, finalement, compliqué, quoi. Ouais, Et en juste fait, ici, quand là. tu Et en fait, si tu prends le CAC regardes le GR, CAC GR, pas du tout la même c'est pas lecture. la même chose. Le plus haut de 1000, il est là aux alentours des 9000 points. Voilà, Merci Xavier. avant la crise des subprimes, on avait fait un autre plus haut, et là, depuis, bah, voilà. Alors que là, sur le CAC classique, tu regardes la crise des subprimes, on avait fait un plus bas par rapport à la crise. Enfin, ouais, on n'a pas été aussi haut, quoi. Ouais, je vois. Pas mal. Donc Est-ce il y que a tu beaucoup peux de nous donner ta psychologie. vision sur le CAC, du coup? De quoi? J'ai Est-ce pas que entendu tu ce que peux tu as nous dit. donner ta vision, du coup, sur le CAC? Est-ce que des niveaux, des supports Alors qu'on à pourrait court aller terme, moi je chercher? suis toujours baissier. Oui, La difficulté, c'est que là, on vient de passer du coup MM. Donc je te dirais qu'à très court terme, je ne le vois pas remonter. Je dis bien à court terme. Maintenant, les prochains supports, il faut peut-être aller voir du côté des Oggy et des Jack, que je n'avais pas pris le temps de tracer, vraiment sur du très long terme. d'accord. Tu as tracé déjà, toi, le trimestre. Voilà, sachant que voilà, on va faire tourner les compteurs aussi, on va arriver avec des nouveaux supports plus forts. Il y a beaucoup de supports qui ont été enfoncés, hein. Le dernier Ouais. garde-fou jusqu'à présent qui n'a pas été enfoncé, c'est la M7 année, hein. Oui, Dans la c'est chute tout à fait. après crise de début de conflit en Ukraine, hein. Tu regardes, je dirais, je pense qu'on a ce niveau-là en visu, À 5650? dans ces eaux-là. D'accord.
Ouais, il y a une Après, attention, convergence hein, le avec... CAC, il dépend aussi beaucoup de l'Eurostox, donc il faudrait regarder sur l'Eurostox s'il y a des gros niveaux clés, quoi. D'accord, on va On le n'est pas mettre... du tout dans la même config, Mais hein. en tout cas, à court terme, t'es baissier Plutôt baissier, moi, sur le CAC. Ok. Je vois pas, Ouais, je baissier vois pas parce comment que sur. une phase de baissière jour, un espèce Hmm. de non-croisement baissier qui n'est pas réglementaire puisqu'il n'y a que deux périodes, mais dans l'esprit on est là, la M7 qui remontait et puis qui décroise et les C'est prix ça. qui retombent avec, MM qui est cassé, Et le même SAR qui est cassé, quoi. est, C'est surtout ça, quoi. Et même qui est cassé. Là, cassé, si on aurait voulu une reprise haussière, je pense qu'on se serait appuyé là-dessus, quoi. ouais, M7Q qui est Qui était cassé, bien bon, cassé aussi, ouais. Ouais. ok, donc j'ai tracé les huggies sont bas, ok, et puis on a la M20 là qui est aux alentours encore aussi de 5600 hein, comme pour M7 année, donc il y a Après, quand on voit le pump qu'il y a eu sur les 2 dernières années, hein, c'est aussi un rééquilibrage des choses, hein. Quand on se dit comme ça, à court terme, ouais, c'est pas impossible que ça reparte sur des M semestres, trimestres, pour après repartir de plus belle derrière, quoi. peut-être. Dire, hein. Peut-être. Mais ça, bon, ça, de toute façon, ça s'explique de plein de manières différentes. Tu me parlais du De Stocks. l'Eurostox. Alors pourquoi Ouais. je parle de l'Eurostox? J'en parle aussi beaucoup dans un de mes trades. Faut savoir que l'Eurostox c'est composé en gros à 40% d'actions du CAC, 30% du DAX. Donc c'est vrai que ce sont D'accord. ces données qui influencent beaucoup l'Eurostox ou Yes. l'Eurostox qui influence ces indices. Tout dépend en fait si c'est les grosses capis qui mènent la danse au sein de l'indice ou les plus petites. Si on regarde l'Eurostox, on n'est pas du tout sur la même config parce que lui, sa M20, finalement, il l'avait déjà bien pété Oui, depuis tout le à mois fait. dernier, en daily. Absolument. Voilà. Donc on reviendrait plus sur l'équilibre. Pas impossible qu'il aille chercher aussi sa Bollinger basse, hein, voilà, Ouais, pour qui est après repartir de convergente plus avec belle. le Jack, hein, d'ailleurs. Enfin, la clause moins 20 période de mois. Hein. Ouais, puis tu regardes ta M trimestre aussi, la M20 trimestrielle, elle se rapproche, hein. Ouais, 3000. Donc Oui, oui. Et puis on peut parler ça là peut être aussi, d'une voilà, hein, ça phase peut être 3 ça en baissière. considération. On est dans une phase où oui, ça peut latéraliser, ça peut repartir sur ce niveau-là. Donc de ce fait, si ça repart sur ce niveau-là, le CAC immédiatement sera aspiré aussi avec, quoi. Ok. Donc voilà, ça peut être un niveau à surveiller sur le Stoxx. Ouais, une contextualisation à ce niveau qui ferait repartir l'ensemble Le CAC, des voilà. indices de Le la CAC et le zone euro, DAX, quoi. D'accord. exactement. Ok. Enfin, les deux gros indices Voilà, j'espère être de... clair Ouais, du ouais, coup, tu mais l'es moi c'est comme ça que parfaitement. j'approche dans l'analyse long terme. Ok, ça marche. Je Après, je te regarde. laisse la partie US parce que je sais que tu es plus à l'aise avec les US, moi un peu moins. Ouais, enfin, je regarde vite fait. Mais bon, après, les US, c'est beaucoup plus propre. Hein, c'est simple, c'est un non-croisement baissier semaine, tout simplement, qui s'est fait là dans la zone. Il y a eu des gros arbitrages sur le SPI et sur le S&P 500 et le Dow Jones, en fait, sur l'unité de temps mensuelle. Donc que ça soit les M7 ou les clauses moins cette période, là ça fait 3 périodes, 3 mois, qu'on est en train de jouer avec pour savoir si M7 mois va rester haussière et baissière. Bon bah le fait est que depuis 3 mois là qu'on joue avec, alors ils sont pas tracés les anciens, mais si je les avais laissés tracés, on aurait vu en fait toutes À chercher, hein. Ça, on les travaille sur ces touchettes. niveaux-là. Ah oui oui, je me souviens d'un Je me trade que rappelle tu des avais pris. séances où à un moment Ouais. donné c'était jusqu'à OM plus 2 qui jouait résistance. Enfin, Ouais, c'était. exact. Bah oui, parce que tu avais pris un trade là-dessus, je m'en rappelle, Oui, je l'avais shorté, oui. Je savais pas. assez magnifique. Mais enfin, donc tout ça pour dire hein, qu'on a beaucoup joué avec ces clôtures-là et qu'aujourd'hui, bah, on est au plus bas en fait après le jeu sur ces clôtures et que la M7 est toujours baissière, qu'on est dans un non-croisement baissier en semaine. On a cassé M7 trimestre et après avoir cassé M7 trimestre, les prochaines clauses en fait qui pourront nous dire si M7 trimestre reste haussière ou pas, elles sont assez bas puisque vous avez la clause du trimestre prochain qui est aux alentours de 30 000 et celle de ce trimestre aussi qui est carrément aux alentours de 28 000 en convergence avec M20. Donc bon, la M7 semestre qui est aux alentours de 30 000 aussi. Et puis là, on a cassé la bolle haute année. Et puis tout ça avec un flux en journalier, on a une phase 2 baissière, et puis là on est en espèce de phase 3 phase 2 enfin un truc un peu spontané. Et des supports maintenant qui sont loin puisqu'ils ont tous été cassés. Je ne vous cache pas, moi, que j'attendais un rebond, même sur ce SAR cassé la semaine dernière, un peu ce qu'on avait vécu ces derniers mois, dernières années, quand on arrivait sur les supports ultimes et qu'on se reprenait
in fine. Alors là, je vous dis ça maintenant, mais le cash n'a pas ouvert encore à 15h30. Mais en tout cas, pour l'instant, on est à moins 1,32% depuis l'ouverture de ce dimanche à minuit. Donc rien de très positif, en tout cas, sur les futurs US. Donc ça, c'était pour le Dow Jones. Et pour le S&P, normalement beaucoup plus propre de ce que je regardais ces derniers jours, semaines. Lui, ça fait même plus longtemps en fait qu'il a matérialisé son, son non-croisement baissier. Ouais. Ouais, ça fait au moins. On remarquera quand même, je te coupe 2 secondes, mais Tu finalement, on a beaucoup de copier-coller quand même. Bah oui, parce que là, ça a tout Pas mal de évolué patterns, en phase, hein, en fait. Hein. C'est vrai que les patterns, là, elles sont toutes. Enfin, on rentre dans un marché baissier, quoi. Non-croisement baissier semaine sur le SPI, non-croisement baissier semaine sur le Dow, non-croisement baissier semaine sur le TH, non-croisement baissier semaine sur le, le Bitcoin. Il n'y a que les indices européens. Je ne sais pas si vous vous souvenez en fait qui avaient pris 10% de hausse, je ne sais plus quand, il y a un mois de ça, ou 2 mois, je ne sais plus. Enfin bref, il n'y a que ces indices-là qui ne matérialisent pas de non-croisement baissier réglementaire en semaine, mais sinon les gros actifs qu'on vient de regarder sont tous en non-croisement baissier semaine, ce qui est quand même une belle dégradation. Et ils ont tous, comme tu dis Xavier, enfin ils se ressemblent tous parce que ils ont tous cassé leur M20 mois, leur M7, M7 quasi trimestre. tous la même config, c'est impressionnant. Et Après, ce qu'il y a eu aussi, c'est qu'il faut pas oublier de se le dire, c'est qu'il y a eu un gros décalage aussi entre l'Europe et les US là, au mois de février avec le conflit ukrainien, hein, où on était. Ouais, c'est ça. L'Europe a été directement plus impactée, les Ouais. US n'avaient pas trop branché sur le coup. Et c'est pour ça qu'ils ont bien rattrapé les indices européens après Exact. les Américains. Hmm. Maintenant, à part cette décorrélation-là qui est liée au contexte géopolitique, c'est vrai que globalement, moi j'ai toujours en tête, et ça j'en avais déjà parlé, ça sera l'objet d'un trade, retenez une chose, c'est les flux mondiaux boursiers, c'est en gros, c'est les chiffres, enfin, d'exactitude, mais en gros, retenez les grandes masses, c'est 60% les US, 25% l'Asie et 15% l'Europe. Moi, À tu partir du parles moment où des on a ça en flux dans tête, les indices, quels qu'ils soient, en fait. Je veux dire que ouais. même en Europe, les actions qui sont achetées sont principalement achetées par des Américains. C'est ça que tu veux dire? Il y a ça aussi, mais Ah, d'accord. juste déjà, si on contextualise, enfin, rien que de factuel, la capitalisation boursière aujourd'hui mondiale, D'accord, les ok. principales places, c'est 60% US, 25 Asie, Hmm. 15 Europe. En gros, D'accord, allez, ok. ça peut varier d'1%, 2%, mais globalement, on a les 3 grandes masses. Quand on a ça en tête, bah, je repense aux exemples récents avec ne serait-ce que l'élection présidentielle française où tout le monde s'attendait, comme il y a 5 ans, à un gros pump du CAC. Alors certes, on n'était pas du tout dans le même contexte, hein. Je crois qu'il y a 5 ans, on était plutôt dans un contexte haussier. Mhm. Voilà. Là, on avait déjà attaqué le contexte baissier. Alors forcément, à court terme, ça réagit, parce que la nouvelle était anticipée par les marchés, et voilà, les marchés ils avaient besoin de ça pour des catalyseurs. Mais finalement, le dessus baissier a vite repris sa route, D'accord. tout compte tendance des marchés US. Enfin, moi, c'est mon analyse. Ouais, ouais. Parce que c'est eux qui font et qui défont les prix aujourd'hui, Mhm. malheureusement. Et on le voit bien avec le CAC. Dernièrement, combien de fois on voyait l'objectif le matin on se faisait massacrer parce Ah que oui, c'est vrai finalement, à un moment que donné, c'est vrai que les indices européens ont perdu beaucoup de moi leur perso, mes superbe. SL sont quand même toujours très proches de mes points d'entrée parce que j'ai pas envie de subir. Et finalement, on voit quoi? Comme le coup de la Fed, le soir, Ouais, c'est et ben, ça. l'objectif a été tapé sous l'impulsion des marchés US. Oui, Et là, oui. on se dit, ah, C'est vrai que l'Europe a perdu beaucoup de son autonomie récemment. C'est encore plus récemment, dommageable. alors ça avait été marqué par le conflit ukrainien qui s'était détaché forcément parce que Mhm. directement impacté, mais moi j'ai toujours considéré que d'abord c'était bien les US qui menaient la danse. Non, Et mais ça a pourquoi toujours on été, mais il considère faut dire qu'on que a connu une période là de quelques mois, oui, où il depuis y avait un peu de. 2021, où tu avais vraiment une autonomie, notamment du CAC Alors, 40. est-ce que c'était un rattrapage aussi? Je me pose la question finalement des investisseurs américains qui investissent dans le CAC et se disant, ouais, il a Alors, raison, le CAC, il c'est est possible intéressant. parce qu'il y avait une sous-performance par rapport au rebond 2020 entre les US et l'Europe, mais Hmm. tu peux avoir une sous-performance et la rattraper, mais là, tu avais aussi la dimension autonomie, en fait, où tu Hmm. avais vraiment le CAC qui Le faisait CAC qui ce réagissait pas qu'il forcément en voulait, en fait, copier-coller des sur... autres indices, c'est ouais, vrai. voilà. Il faisait ce qu'il voulait sur ses supports, sur ses résistances. Ouais. C'était très propre, et il n'avait pas besoin des US pour le faire, ce qui est actuellement n'est plus le cas. Par contre, le cas, non. À l'heure actuelle, clairement, non. Mm. C'est vraiment les US qui mènent la danse en ce moment. On le voit bien, on le constate tous les jours. Je
Je te jure, ok. Ouais. Bon, Alors, eh petite bien, parenthèse, par contre, il faudra que. En fait, si vous voulez contextualiser ça, enfin, je sais pas si on prendra le temps, parce qu'après, il faut pas que la vidéo commence d'idée trop longtemps, mais clairement, les spreads, après, c'est intéressant de regarder. Hein. bah, j'y ai pensé, mais Mais c'est après, pour pas faire ça trop va faire long trop là. pour le coup, donc on en parlera Ouais. une autre fois Ouais, alors on est bavard, hein, donc après, ouais, faut- avec plaisir, mais oui, c'est vrai que c'est très intéressant N'hésite pas de... après, si t'as 2 minutes, enfin même 10 secondes, mets-toi sur ma chaîne Twitter pour ceux qui voudraient voir, comme ça, ils pourraient aller voir tout de suite ce que je fais en fait. Et puis après, bon, si t'avais encore d'autres choses à dire sur les indices, je pense qu'on a déjà fait une bonne petite revue. Moment, je mets ça tout de suite. Hop. Donc si j'ai bien retenu, c'est XLB underscore trading. Et on te trouve tout de suite l'essentiel Et en 2 voilà. minutes. Voilà, vous avez le Twitter de Xavier. Xavier, je te remercie beaucoup pour d'avoir accepté de participer à cette vidéo. Bah, c'est avec plaisir, Maurice, et puis c'est le début de plein d'autres, je pense. J'espère On va aussi. s'acheter à développer des choses, on a plein de projets avec Boris, on n'en parle pas pour l'instant. Il y a Mais c'est ça, et des choses puis sympas aussi, qui peuvent venir, hein, ouais, Maurice. il y a ça, et puis aussi l'association ATS, hein, donc association Oui, qui tourne qui autour du transforme système aussi. d'analyse systémique, qui prend forme et qui a vu le jour, pour le coup, et puis sa chaîne YouTube aussi verra bientôt le jour, donc ce sera aussi l'occasion de faire des vidéos de ce type-là. Je vous souhaite une excellente journée sur les marchés financiers, une bonne semaine, et surtout, protégez-vous. Je pense que en ce moment, c'est extrêmement important. Voilà. Même message pour moi, bonne semaine à vous, soyez prudents. Pareil, mon mot d'ordre, c'est n'oubliez pas aussi de vous amuser, de prendre du plaisir dans ce que vous faites. Bah oui, parce qu'on est, Voilà, on est passionné quand même. Merci voilà, beaucoup, on est des morbus. Xavier. À Allez, bientôt. mon pote Maurice, à bientôt. Bisous.